Bonsoir, il est actuellement, je ne sais pas quelle heure il est, 23h57 et demain je me prête à faire le Piton des Neiges seul. Et le Piton des Neiges c'est le plus haut sommet de la Réunion et c'est une très bonne randonnée que je vais faire en 2 fois, c'est-à-dire que je vais dormir dans un gîte pour partir très tôt le matin et voir le lever du soleil au sommet. J'ai fait mon sac. Et grâce à de très bons amis, j'ai pu avoir des affaires qui me manquaient. Genre clairement tout pour le froid. Donc merci. J'ai très hâte, c'est un objectif que j'avais de le faire seul. Ça peut ne pas paraître très incroyable, mais pour moi c'est assez un challenge déjà de partir en petite aventure toute seule. C'est très fun. Mais aussi le fait que ce soit le plus haut sommet, etc. Qu'il va faire froid, qu'il va falloir se lever tôt, que je serai en autonomie. En fait, je sais pas, là j'ai un feeling un peu... Je suis fatiguée et j'ai hâte. Un peu stressée parce que quand même c'est une bonne marche. Enfin, c'est pas juste comme ça, c'est une épreuve. Mais j'ai hâte de voir si je verrai le lever du soleil. Et j'ai hâte de le faire et d'être fière de moi. Expérience personnelle. Bon, je vous avoue, l'aventure a commencé depuis la route jusqu'à Céléos parce que la route de Céléos est connue pour avoir beaucoup de virages. Puis enfin arrivé au bloc, donc là vous pouvez pas manquer, il y a le gros panneau qui vous indique le chemin vers le Piton. Et il faisait assez beau à ce moment-là, donc j'ai commencé ma marche tranquillement. Puis de plus en plus haut, donc il a commencé à faire assez humide. Et c'est enfin que je suis arrivée donc au kiosque. Je suis arrivée à un kiosque qui est à mi-chemin du gîte où je vais dormir, donc c'est bon signe. La marche est un peu... pas dure, mais comme ça monte, voilà, c'est pas le plus agréable bien sûr, mais ça va. Il fait très frais, très humide, comme on peut voir. Et là, je vais manger un bout avant de repartir. Mais j'ai croisé des gens qui ont dit qu'il n'y avait pas de... que c'était un peu couvert en haut pour le lever du soleil, donc on verra demain. Mais sinon, c'est pas grave, au moins je l'aurai fait et je serai contente. Bon, après être reparti du kiosque, il pleuvait pas mal, donc je conseille vraiment de prendre un poncho si jamais ils annoncent de la pluie. Et heureusement que j'en avais un, enfin qu'on me l'a prêté plus tôt. Mais ouais, il pleuvait pas mal comme vous pouvez le voir. Donc après une longue montée, j'arrive enfin au gîte de la caverne du four. Donc j'arrive à distinguer malgré la pluie et le brouillard. Et donc quand j'arrive, il y a quand même pas mal de monde qui est déjà donc à l'intérieur. Et c'est cool parce que tout le monde joue aux cartes, parle ou lit des livres, parce que c'est vrai qu'on capte pas du tout la wifi dans la caverne. Et je prends le temps d'admirer la vue quand il pleut moins. Et c'est vraiment super beau. Donc à ce moment-là, il y a un hélicoptère qui arrive parce qu'une personne s'est blessée à la cheville, il me semble. Je suis donc au gîte et là il y a un hélicoptère qui est arrivé et on va pas tarder à manger. Très hâte de manger. Donc c'est vers 18h30 que tout le monde part pour aller manger, en tout cas c'est pour les personnes qui ont payé le repas, donc dans une petite cantine à côté. Et perso, j'avais juste décidé de prendre donc un sandwich avec pois et ça m'a honnêtement bien convenu. Et voilà, et en plus j'avais la salle pour moi, donc c'était super. Pour voir ce qui m'attendait demain, donc je suis allée voir un peu le début du sentier
qu'on va faire donc demain matin. Et c'est vrai que c'est environ 1h50, 2 heures de marche. Et voilà, donc on partira tranquillement demain matin. Il faut compter environ 2 heures avant le lever du soleil. C'est le matin, il est très tôt et tout le monde se réveille à peu près en même temps. Et malheureusement, donc, dans le gîte, il n'y a pas beaucoup d'eau, il n'y a que des filets d'eau. Donc j'essaie de me rincer un peu le visage, de me réveiller, de préparer tranquillement mes affaires. Et tout le monde part à peu près petit à petit dans le gîte. Donc là, c'est super important d'avoir des lampes frontales, d'être bien éclairé parce qu'il faut vraiment bien voir où vous mettez les pieds. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on voit une traînée de lumière donc un peu partout. Donc là, comme vous le voyez dans le coin, donc là, c'est tous les gens qui montent en même temps. Donc on n'est jamais vraiment seul, il y a toujours des gens devant et derrière. Et voilà, donc c'est à peu près 2 heures de montée. Donc le matin, c'est assez difficile, il faut prendre de quoi manger. Mais voilà, on voit les lueurs de soleil un peu apparaître. Hello! Alors là, je suis partie du piton, puis du gîte. Donc je suis en pleine redescente et c'était trop cool. On était content d'avoir du beau temps parce que hier apparemment il y avait beaucoup de nuages et là on avait un beau lever de soleil donc c'était trop cool. Et donc là c'est la descente et la descente c'est moins long et moins dur que la montée on va dire, mais c'est quand même au moins 2 heures. Donc voilà. Et du coup j'ai une trop belle vue. Bon là on ne voit pas, mais il y a une très belle vue. Voilà. Toujours en pleine descente. Et plus j'avance, plus j'enlève des couches de vêtements car j'ai trop chaud. Mais ça fait très mal aux jambes la descente, hein. C'est fou. Enfin, ça fait mal aux genoux. Voilà. Donc faites attention à vos genoux. Je suis arrivée jusqu'au bloc et tout allait très bien. Et il y a 2 femmes qui m'ont pris dans leur voiture pour me ramener à Cielos parce que sinon il fallait que j'attende un bus pendant 1 heure. Donc, par rapport à mon ressenti concernant cette fameuse randonnée du Piton des Neiges. Alors j'ai fait une petite Q&A sur Instagram quand j'ai fait la rando. Je vous avoue que là on est en octobre 2024, c'est-à-dire que ça fait plus d'1 an que j'ai fait la randonnée. Mais je l'ai refaite en décembre 2023 avec ma mère et des amis. Bref, donc il y a eu du temps, mais voilà, je me souviens encore de mes ressentis, heureusement. 2-3 questions qui revenaient. Que j'ai fait seule, seule dans le sens où j'étais pas accompagnée par
ni quelqu'un que je connaissais, ni par un groupe, parce que je sais que ça se fait aussi en groupe. Enfin, ça peut se faire aussi en groupe, le Piton. Il y a toujours des gens pas loin dans la randonnée, vu que c'est assez touristique finalement. Donc on n'est jamais vraiment seul. Et ce qui est assez cool et un peu sécure, enfin, je me suis pas sentie en danger quoi, parce que c'était un peu l'inquiétude de certains de mes proches. Mais finalement, tout va bien. Parce que de toute façon, les gens font la randonnée aussi tranquillement et voilà, tout se passe bien. Je pense qu'il faisait dans les entre 5 et 10 degrés, en tout cas vers le sommet le matin, vu que quand on part c'est vers 4-5 heures du matin, donc c'est sûr qu'il fait plus frais. Donc là il faut bien s'équiper. Après en marchant on a rapidement chaud. Et c'est vrai que la couverture de survie est assez indispensable quand on arrive au sommet. Surtout si vous arrivez un peu plus tôt que le lever du soleil, donc vous attendez, vous vous asseyez, le fait d'être immobile, en fait, on a facilement froid, assez pratique dans ces moments-là. Donc, couverture de survie, bon équipement et tout est bon. Niveau gîte, j'ai fait la rando en 2 parties. Il y en a qui la font la nuit, comme ça ils arrivent au sommet le lendemain matin. Ou il y en a qui dorment aussi au sommet en bivouac. C'est aussi possible. Déjà le gîte, finalement en fait ce n'est pas un gîte, ça s'appelle bien un refuge, je précise parce que c'est vrai que c'était pas mon cas, mais pour d'autres personnes s'attendaient à quelque chose d'un peu plus équipé niveau refuge en fait, mais c'est vrai qu'on a très peu d'eau, enfin très peu d'eau déjà juste pour se laver les mains ou se doucher, enfin, on peut pas se doucher en fait finalement, et il faut pas s'attendre à avoir des bouteilles d'eau, enfin de l'eau gratuitement, enfin en fait vous payez la nuit. Mais après, tout le reste, c'est aussi payant. C'est-à-dire que pour manger, c'est payant. Boire de l'eau, c'est payant. Enfin, si vous voulez boire de l'eau, si vous n'avez pas ramené d'eau, en fait. Donc ça, c'est à prendre en compte. Aussi, c'est beaucoup plus cher que si on irait dans un gîte, dans les bas de la Réunion, finalement, parce que tout est importé par hélicoptère. Ça ne va pas me déranger de prendre un sandwich. C'était quand même bon et bien. Donc, à vous de voir. C'est juste bien, ils ont quoi pour dormir, enfin des grosses couettes, mais ramenez peut-être un genre de drap ou sans plus pour éviter de prendre les couettes sur vous si jamais vous avez un peu peur que ce soit pas très très propre, vu qu'il y a des gens tous les jours qui viennent. Voilà, ça c'est peut-être le conseil. Et si jamais il pleut, comme moi, des habits de rechange aussi c'est très pratique parce que il n'y a pas de chauffage non plus. Il vaut mieux avoir des affaires de rechange au cas où, parce qu'après il faut pas trop s'attendre à que les vêtements sèchent quoi là-bas. Randonnée de je sais plus de combien de kilomètres. Comme ça vous aurez la réponse aussi si vous l'aviez pas déjà. Elle fait 7 km 5, donc en gros aller-retour ça fait 15 km. C'est que de la montée et que d'ailleurs le sommet c'est plus de 3000 mètres. Voilà, il y a beaucoup d'efforts à faire finalement. Si vous partez tôt dans la journée, enfin si vous faites en 2 parties, ça se fait tranquillement en faisant des pauses et il faut juste bien être équipé, bien avoir à manger, ça c'est super important parce que beaucoup de montées, faut prendre parfois du sucre juste parce que quand on a des petits coups de fatigue, et moi ce qui m'était arrivé le lendemain matin pour aller jusqu'au sommet, je me sentais un peu pas bien et dès que j'ai pris un truc avec du sucre, j'étais tout va bien en fait. Le mal de l'altitude, il y en a qui l'ont, donc peut-être faire attention. Voilà. En tout cas, moi je l'avais pas, mais c'est vrai que ça peut arriver, donc à voir. C'est beaucoup de physique, mais beaucoup de mental aussi. Ça m'arrivait parfois dans ma randonnée, je marchais et j'étais tellement dans mes pensées à ce moment-là, parce que j'étais parfois pas très bien, et juste parfois je m'arrêtais pendant la randonnée, comme ça dans mon chemin, et je réfléchissais. Et après je me rendais compte que je m'étais arrêtée pendant 1 minute, comme ça, en réfléchissant dans le flou. Puis je reprenais ma marche. Mais parce que juste le fait d'être seule et d'être dans mes pensées, je suis très dans ma tête quoi. Parce que c'était un peu long. Mais si vous mettez de la musique et tout, ça passe quoi. Il y a d'autres questions, et bien n'hésitez pas à les poser. Et en tout cas, merci si vous avez regardé cette vidéo. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la monter, même si je l'ai pris beaucoup de temps, vu qu'on est vraiment plus d'1 an après. Mais c'est pas grave, au moins je le fais. Au moins je tiens mes objectifs.
Prochaine aventure, j'espère. Je sais pas, en fait c'est bizarre de parler à une caméra. Si vous avez fait des aventures, bah dites-moi aussi. Enfin dites-moi, mais... J'ai l'impression de pas vous connaître. Qui êtes-vous? Bon, si vous voulez, vous pouvez faire un truc. Il y a des commentaires. Vous pouvez me dire qui vous êtes, ce que vous aimez, si vous avez des idées d'aventure, et si vous avez fait des aventures, si vous aimez ça. Comme ça, au moins, je suis pas la seule à parler, parce que c'est un peu bizarre de parler comme ça. Là, il y a un objectif. J'ai pas l'habitude en fait de faire ça. Mais c'est assez drôle, c'est nouveau. Voilà. Bref.